الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Après donc avoir introduit nos propos par ce qu'on appelle Al-Khutbatul Haja, l'introduction à travers laquelle le messager d'Allah alayhi salatu wassalam débutait ses propos. S'il plaît à Allah, nous allons poursuivre nos cours de Sira traitant de la vie du messager d'Allah alayhi salatu wassalam. La dernière fois, nous avons vu les circonstances qui ont conduit à la bataille de Badr, la bataille décisive entre la foi et la mécréance, entre l'unicité d'Allah et le polythéisme, al-tawhid wa shirk, et entre la voie du messager d'Allah alayhi salatu wassalam et toutes les autres voies qui dévient de cette voie-là. Si vous vous rappelez, les Quraysh, comme nous l'avons dit, étaient restés dans leur logique de vouloir assassiner le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, malgré qu'il se soit installé à Médine. Et bien au-delà du messager d'Allah alayhi salatu wassalam, ils étaient même déterminés à exterminer ces premiers musulmans. Allah tabaraka wa ta'ala a donné aux croyants l'autorisation de se défendre de ces attaques-là. Udina lilladhina yuqataluna bi annahum zulimu wa inna Allaha ala nasrihim laqadir. Permission est accordée à ceux qui ont été opprimés de se défendre, et certes Allah est tout à fait capable de les secourir. À partir de là, comme nous l'avons vu ici, le messager d'Allah alayhi salatu wassalam a établi des stratégies de défense, et comme on le dit parfois, la meilleure défense c'est l'attaque. Il fallait faire comprendre à ces Quraysh les conséquences de leurs actes, surtout des conséquences économiques. Comme eux, ils tiennent beaucoup à leurs marchandises qui quittaient la Mecque pour le Cham, et d'ailleurs dans cette marchandise se trouvaient les biens des musulmans qu'ils ont pillés après les avoir expulsés de leur terre à Makkah. Ils se sont rendus licites leurs biens, ils ont hérité leurs maisons, ils ont pillé leurs biens et passé sur leur nez à Madina pour aller vendre cela au Cham comme pour les narguer. Alors le messager d'Allah alayhi salatu wassalam a établi ce qu'on a appelé des méthodes dissuasives, des méthodes militaires, afin que les Quraysh comprennent les conséquences économiques de ce qu'ils avaient entrepris, qu'ils pourraient perdre beaucoup, et surtout ce marché qui leur rapporte beaucoup avec les vivres qui quittent de la Mecque pour le Cham. Le
messager d'Allah s'est donc mis à mettre à mal leur caravane, afin que cela les dissuade de l'idée de venir tuer le messager d'Allah ainsi que ses compagnons. Il les délaissé pratiquer cette religion et la prêcher aux autres également. Comme nous l'avons dit, pendant ces expéditions militaires, il y a ce qu'on appelait les saraya. On a dit une sariya, c'est une expédition militaire à laquelle le messager d'Allah n'a pas participé. Par contre, Ghazwa, c'est une expédition militaire à laquelle le messager d'Allah lui-même il est présent. Quand vous entendez sariya, il n'est pas là, ce sont que ses compagnons. Et Ghazwa, comme Ghazwatul Badr, ça signifie que lui également il est là physiquement à cette expédition militaire. Il y a eu l'expédition militaire de Zal Ashira. Si vous vous rappelez bien, à la tête de laquelle le messager d'Allah était également sorti. Mais les Quraysh également avaient mis en place des stratagèmes pour éviter, pour contourner le messager d'Allah et ses hommes afin que leur caravane soit sécurisée. Chaque fois que eux également ils sortaient avec des caravanes, ils essayaient de connaître l'information quant au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons. Ainsi, la caravane de Dhal Ashira qui avait échappé au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam en allant, nous avons dit c'est cette caravane au retour, parce qu'il faisait import-export. Il prenait les biens de Makkah, allait les vendre au Sham, dans la Mecque pour le Sham qui était, nous avons dit, la Jordanie, la Palestine, la Syrie et toute cette zone-là. Et de là-bas également, il prenait des produits de là-bas pour rentrer à la Mecque avec. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait demandé qu'on s'enquiert de la nouvelle de cette caravane de Dhal Ashira qui était au retour. Et un peu avant, comme vous vous rappelez, il y a eu un incident impliquant certains de ses compagnons durant le mois sacré. Il les avait envoyés prendre juste de l'information, mais il y a eu une confrontation entre eux et les polythéistes, et un de ces polythéistes est décédé, et ça a fait l'objet d'un tapage médiatique de la part des polythéistes de la Mecque en disant les musulmans ne respectent pas les mois sacrés, et ils font même des combats durant le mois sacré. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam avait désapprouvé cette attitude de ses compagnons. Mais dès cet instant, Allah tabaraka wa ta'ala a révélé les versets. Cette fois-là, ce n'est pas pour l'autorisation de défense, mais les versets rendant la lutte sur le sentier d'Allah comme un acte d'adoration. وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم فذلك جزاء الكافرين فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. Allah dit, combattez dans le sentier d'Allah uniquement ceux qui vous combattent. Ne transgressez pas, Allah n'aime pas les transgresseurs. Et Allah donne l'ordre également aux musulmans de les combattre comme eux ils les ont combattus et de les expulser comme eux ils les ont expulsés. Et de les combattre jusqu'à ce qu'il y ait plus al-fitna ici, c'est-à-dire le polythéisme, et que la religion tout entière, le culte tout entier ne soit rendu qu'à Allah. Allah dit, mais s'il cesse cette aversion envers vous, s'il cesse de vous combattre, فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ, alors sachez qu'Allah est pardonneur et miséricordieux. Donc voilà ces paroles qui rendaient la lutte sur le sentier d'Allah comme un acte d'adoration. Et comme je vous l'ai dit, peu après, Allah a fait changer la Qibla. La direction de prière qui était Jérusalem est devenue Makkah. Et ça a été une épreuve. Allah tabaraka wa ta'ala dit وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ. C'était quelque chose de grand, sauf pour ceux qu'Allah a guidés. Beaucoup ont apostasié de leur foi. Allah a fait cela un peu avant la bataille de Badr pour tamiser. Parce que comme je vous le dis tout le temps,
Nos savants nous rappellent que la seule manière pour nous d'avoir la victoire sur les peuples infidèles et que l'islam ait la suprématie, c'est que ce n'est pas la quantité des musulmans, mais c'est la qualité. C'est-à-dire des musulmans qui ne sont attachés qu'à Allah, qui désavouent le polythéisme sous toutes ses formes, qui ne font pas dans l'idolâtrie. Alladhina amanu wa lam yalbisu imanahum bi dhulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Ceux qui ont cru et n'ont point travesti leur foi par quelque injustice que ce soit, ici c'est-à-dire par quelque polythéisme que ce soit, qui n'ont pas souillé leur foi par la saleté du shirk, la saleté du polythéisme, ulaika lahumul amn. Allah dit voilà ceux qui auront la sécurité. C'est-à-dire ceux qui sont dans le tawhid pur, une connexion claire avec Allah tabaraka wa ta'ala. Et également qui sont dans la sunna pure, qui suivent strictement les enseignements du messager d'Allah alayhi salatu wassalam. Ils remplissent la ilaha illallah, c'est-à-dire toute adoration ne doit être vouée qu'à Allah seul sans associé, et ils remplissent Muhammadur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire toute adoration ne doit être tirée que des enseignements du messager. Pas d'innovation, on suit la voie du messager. Quand les musulmans ont cette qualité-là, wallahi l'azim, personne sur la terre ne les peut. Je vous assure. Allah a donc fait ce changement de qibla pour tamiser, sortir les mauvais musulmans des bons. Il est resté le peu là. Ce peu là, que quelques-uns, parce que ce n'est pas tous qui sont allés à la bataille de Badr, c'est 300 et quelques. On parle de, ça dépasse 310, mais ça n'atteint pas 320. Alors, après ces versets-là, Allah tabaraka wa ta'ala les a prêtés déjà à la bataille de Badr qui arrive. وَلَمَّا قَرُبَ رُجُوءَ غَيْرِ قُرَيْشٍ. Lorsque cette caravane des Quraysh de Dhal Ashira qui avait échappé au messager d'Allah était en train de rentrer, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a envoyé 2 de ses hommes pour s'enquérir de la nouvelle. En l'occurrence, Talhatu ibn Ubaydillah et Sa'd ibn Zayd, d'aller chercher la nouvelle de cette caravane. Ils ont rencontré cette caravane au lieu appelé Al-Hawra. Ils sont restés à Al-Hawra et quand ils ont vu Abu Sufyan passer, ils sont rentrés dire au messager d'Allah, ça y est, cette caravane elle arrive, et Abu Sufyan est à la tête de cette caravane, portant une caravane de 1000 chameaux, seulement gardée par 40 hommes. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a donc décidé de sortir à la tête de 300 quelques hommes. Et cette fois-là, ce n'était pas que les muhajiroun, c'est-à-dire les gens de la Mecque, les immigrés, il y avait les muhajiroun et les ansar, les émigrés de la Mecque et les ansars de Médine. Quand ils sont sortis, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam istakhlafa ala al-Madina, puisque lorsqu'il sort, il désigne un chef de la communauté derrière lui qui va diriger la prière et qui va juger les affaires de la communauté. Il a désigné son compagnon appelé Abdullah ibn Ummi Maktoum, qui était également l'un de ses muezzins et qui était aveugle. Mais quand ils sont sortis, ils ont pris route, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a changé d'avis et il a dit à son compagnon appelé Abu Lubaba ibn Abdil Mundhir de rentrer et de dire à Abdullah ibn Ummi Maktoum que c'est lui qu'il nomme, que c'est lui qui parte reprendre la tête de la communauté derrière lui à Médine. Il a dit à justement Abu Lubaba, rentre à Médine et c'est toi qui vas diriger la Ummah dans mon absence. Dès qu'ils sont sortis, le messager d'Allah alayhi salatu wassalam est sorti à la tête de, nous disons 300, on parle 312, en tout cas ça dépassait 310, ça n'atteint pas 320 de ces hommes-là, et ils avaient que 2 chevaux, 300 hommes, 2 chevaux, donc il y a plus de piétons, 2 chevaux, 70 chameaux. Voilà comment ils sont sortis, et légers, pas trop armés, parce qu'ils ne sont pas sortis pour une bataille, mais ils sont sortis pour bloquer une caravane et récupérer leurs biens que les Quraysh ont pillés après leur départ de la Mecque. Alors, maintenant, arrivé, quand ils sont sortis, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a divisé sa troupe en 2, les 300 hommes,
il a divisé en groupe des Muhajiroun et groupe des Ansar, groupe des émigrés de la Mecque et groupe des Ansar. Il leur a dit, vous prenez telle route, nous on prend telle route. Les deux routes vont se rencontrer. Ils sont allés jusqu'à ce qu'ils se sont rencontrés à l'endroit appelé Safra. Les deux groupes sont venus se rencontrer là. Et à la tête de chaque groupe, le groupe des gens de la Mecque, il a nommé Ali ibn Abi Talib à leur tête, et de l'autre côté Sa'd ibn Mu'adh. Entre-temps, comme nous l'avons dit, Abu Sufyan, arrivé d'abord à Safra, le prophète sallam a également envoyé jusqu'à l'endroit appelé Safra. Ils se sont rendus compte qu'Abu Sufyan n'est pas encore arrivé là. Le prophète sallam a envoyé deux autres personnes aller à l'endroit appelé Badr, aller voir si Abu Sufyan est déjà arrivé à ce niveau-là. Entre-temps, Abu Sufyan, qui essayait de s'enquérir des nouvelles du messager d'Allah et de ses hommes, a eu information que le messager d'Allah est en marche vers lui avec ses hommes. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a écrit une lettre. Il l'a donnée à Damdam ibn Amr al-Ghifari. Il lui a dit, prends cette lettre, galope de la manière dont tu sais galoper le mieux, de jour comme de nuit sans t'arrêter. Va à Makkah et informe aux gens de Makkah, de la Mecque, ces polythéistes-là, que je suis sur le point d'être attaqué par Muhammad et ses hommes. Qu'ils viennent très vite au secours de leurs biens. Damdam ibn Amr al-Ghifari a donc galopé de la manière dont il a pu arriver en plein Makkah. Il a déchiré ses habits et il a crié. C'était la manière dans la Jahiliya de dire aux gens que quelque chose de grave arrive. Il a déchiré ses habits en plein milieu de Makkah et il a crié au secours. Les gens se sont rapprochés de lui pour lui demander qu'y a-t-il. Il dit, je suis un messager de Abu Sufyan pour vous dire que votre caravane est en danger. Faites vite, venez sauver cette caravane de Muhammad et ses hommes, sallallahu alayhi wa sallam. Dès qu'ils ont entendu comme ça, ils attendaient l'occasion. Après ce qui s'était passé, les compagnons du messager d'Allah qui avaient tué accidentellement leur personne dans le mois sacré là, ils attendaient. Abu Jahl s'est dit, voilà l'occasion tant attendue. Ils sont donc sortis. Les Quraysh sont sortis avec toute leur arrogance. Ils étaient 1000 hommes alors que les autres étaient 300 quelques. Ils avaient 1000 chevaux, ils avaient 100 chevaux, les autres avaient 2 chevaux. Ils avaient beaucoup de chameaux qu'on n'a pas compté, peut-être ça dépassait encore le nombre de chevaux, et les autres n'avaient que 70 chameaux. Et eux, ils sont sortis armés pour une bataille. Par contre, le messager d'Allah n'était pas sorti autant armé qu'eux. Alors, toutefois, quand ils sont sortis, et Abu Sufyan, à la sortie de Makkah, il a rallié les clans et tribus hors de la Mecque des polythéistes arabes, il les a ralliés à sa cause. Ils ont atteint le nombre de 1300 avec ces autres clans et tribus qui se sont ralliés à eux. Mais quand ils sont arrivés, وَلَمَّا وَصَلُوا الْجُحْفَةَ تَلَقَّوْا رِسَالَةَ أَبِي سُفْيَانَ أَنَّ الْعِيرَ قَدْ نَجَا. Abu Sufyan, malgré qu'il a envoyé qu'on dise aux gens de la Mecque de venir le secourir, il a pris également des dispositions pour s'éloigner le mieux qu'il peut de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il a contourné, il a marché le long de la rivière jusqu'à arriver au début de la rivière et contourné. Donc il a pris une autre route et il s'est éloigné du messager d'Allah alayhi salatu wassalam. Quand il s'est rendu compte que la caravane était sécurisée, il a fait une nouvelle lettre envoyant aux gens de Makkah que c'est bon, la caravane est sécurisée. À ce moment-là, les gens de Makkah étaient arrivés à l'endroit appelé Juhfa. Ils ont campé à Juhfa. L'émissaire d'Abu Sufyan est venu leur dire que c'est bon, la caravane est sécurisée, vous pouvez rentrer à Makkah. Ils se sont tous levés pour rentrer. Toutefois, le shaitan de la Mecque, vous le savez, non? Le Pharaon de cette Ummah, qui est-il? Abu Jahl. Il a dit, Wallahi la narji.
Je jure par Dieu que nous allons pas rentrer. Par Allah, nous ne rentrons pas. Hatta narida Badran, jusqu'à ce que nous arrivons à Badr. Vous voyez, lui-même il a décidé à l'endroit où il va mourir. Allah est en train de le conduire par le destin où il va aller se coucher. Ce cerveau de la mécréance, le pharaon de cette communauté. Il dit, nous ne rentrons pas jusqu'à ce que nous arrivons à la vallée de Badr, parce que c'était le seul endroit, l'un des endroits, il y avait des endroits comme ça, ils campaient dans des endroits où il y avait des puits d'eau, des points d'eau au désert. Et à Badr, il y avait des puits. Il dit, nous ne rentrons pas jusqu'à aller camper à Badr d'abord. فَنُقِيمُ ثَلَاثًا فَنُقِيمُ بِهَا ثَلَاثًا. Nous allons y camper 3 jours. فَنَنْحَرَ الْجَزُورَ. Nous allons abattre des chameaux, nous allons sacrifier beaucoup de chameaux. وَنُطْعِمَ الطَّعَامِ. Et nous allons manger et donner à manger aux gens. وَنُسْقِي الْخَمْرِ. Nous allons boire du vin et faire boire du vin. وَتَعْزِفُ لَنَا الْقِيَانِ. Et nous allons danser et frapper des tambours. وَتَسْمَعُ بِنَا الْعَرَبِ. Et tous les Arabes dans toutes les contrées vont entendre parler de nous aujourd'hui. وَلَا يَزَالُونَ فَلَا يَزَالُونَ يَهَابُونَنَا أَبَدًا. Et ils ne vont jamais cesser de nous redouter. L'histoire va raconter ce qui s'est passé. On va entrer dans la légende. Oui, Abu Jahl, tu vas entrer dans la légende. Ouais, mais tu ne savais pas comment. وَرَفَضَ بَعْضُ الْقَبَائِلِ. Certains des tribus ont refusé cette idée-là. C'est pourquoi ils étaient 1300. Certains des tribus disent, mais nos marchandises sont sécurisées. Pourquoi on va aller combattre Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et ses hommes? 300 hommes se sont détachés, 1000 sont restés. Et parmi les 1000, il y avait Shaitan qui était là aussi. Parce qu'à la sortie de Makkah, il était là pour aider Abu Jahl dans sa campagne. Il avait pris l'apparence humaine, en l'occurrence l'apparence d'un homme appelé Suraqat ibn Malik. Vous vous rappelez, lors de la hijra, de l'Égypte du messager d'Allah alayhi salatu wassalam, quittant la Mecque vers Médine. Vous vous rappelez de Suraqat ibn Malik? Le prophète lui a promis qu'il allait porter les bracelets de qui? De Kisra, de l'empereur de Perse. Et au califat de Omar, quand les musulmans ont fait tomber l'empire perse, on l'a appelé, et cette prophétie, ils ont réalisé cela. On lui a donné les bracelets de Kisra. Shaitan a pris l'apparence de Suraqat ibn Malik et il leur a dit, Inni jarul lakum fala ghaliba lakum al-yawm. Personne ne peut vous dérouter aujourd'hui, personne ne peut vous vaincre aujourd'hui, je suis également là, je suis avec vous. Donc il est là pour les galvaniser, et il était connu comme un grand mercenaire à l'époque, Suraqat ibn Malik. Mais quand on appelle son nom aujourd'hui, on dit radiyallahu anhu. Alors maintenant, Abu Jahl les a convaincus de continuer la route jusqu'à Badr. L'information est arrivée au messager d'Allah alayhi salatu wassalam que finalement Abu Sufyan a pu s'échapper, lui et sa caravane. Mais il y a un problème. On n'a plus affaire à la caravane, on a affaire aux polythéistes de la Mecque, 1000 hommes montés sur 100 chevaux, plus de 100 chameaux peut-être, et armés jusqu'aux dents, qui marchent vers nous. Il a rassemblé ses compagnons. Il a fait asseoir ses compagnons pour leur demander. Il dit, ok, on va se concerter. Nous n'étions pas sortis pour combattre des gens. Nous étions sortis pour bloquer cette caravane et récupérer nos biens. Toutefois, les polythéistes de la Mecque marchent vers nous. Si on fuit, on rentre à Médine, ils ne vont pas s'arrêter à Badr, ils vont entrer à Médine avec cette armée. Soit on fuit et ils vont nous poursuivre, soit on leur fait tête. Mais je ne force personne. C'est une concertation entre vous et moi, parce qu'on n'était pas sortis pour une bataille. Quand le messager d'Allah sallam a dit ça, Faqama Abu Bakr as-Siddiq, le meilleur de cette umma après son messager, Abu Bakr as-Siddiq s'est levé, il a parlé. Wa ahsana, et il a très bien parlé. Il a dit au messager d'Allah sallam, allons-y, nous sommes avec toi. On ne fait pas, nous les avons jamais attaqués.
Aujourd'hui, c'est le jour décisif. Soit on passe, soit l'islam reste, Inch'Allah. On fait face à eux. Omar également s'est levé, Omar ibn al-Khattab, il dit allons-y. Allons leur faire face. On va fuir jusqu'à quand? 13 ans à Makkah, on a patienté. Ils ont posé les pierres sur Bilal. Hein? Ils ont tué les parents de Ammar, qui étaient Yasir et Suraya et Soumeya. Ils ont torturé beaucoup de nos sahaba, parmi lesquels les Inneira, les Khabbab ibn al-Arat et beaucoup de compagnons. On a fui, on est allé en Éthiopie, nous ont poursuivis là-bas pour salir notre nom auprès de Al-Najashi. On fuit maintenant, on rentre même en Médine, on leur laisse la Mecque, ils ne nous laissent pas. Non, non, on leur fait tête aujourd'hui. Parce que la patience, il ne faut pas la confondre avec la peur. Et également, Al-Miqdad ibn Amr, il s'est levé également, il a parlé. Il a dit, Ya Rasulallah imdi, ô messager d'Allah, allons-y. Allons-y, nous sommes avec toi. Et Allah est avec nous. Et ils ont dit, Wallahi, la naqulu laka kama qalat banu Israël li Moussa. Nous n'allons pas te dire la même parole que les enfants d'Israël ont dit à Moussa, à Moïse, à lui le salut et la paix, en lui disant, quand on leur a demandé d'entrer dans la terre sainte, à Jérusalem, aujourd'hui là, on leur a demandé d'entrer là-bas, ils ont dit, Inna fiha qawman jabbarin, il y a un peuple très fort là-bas, criminel, nous n'entrons pas. Ils avaient refusé, à l'époque de Moïse, de Moussa alayhi salatu wa sallam, ils avaient refusé cette terre-là. Ils ont dit, Idhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun, va toi et ton Seigneur, va combattre. Quand c'est fini, nous on va entrer dans la terre là. Allah dit, fa innaha muharramatun alaykum arba'ina sana. Après ça, Moussa alayhi salatu wa sallam, Moïse a lu le salut et la paix, il a dit, Ya Allah, inni la amliku illa nafsi wa akhi. Oh Allah, je n'arrive qu'à convaincre moi et mon frère. Le reste, je parle aux gens, ils me répondent mal. Fafruq baynana wa bayna al-qawm al-fasiqin. Juge entre moi et ce peuple pervers. Allah dit, fa innaha muharramatun alaykum. La terre sainte vous est donc interdite. Arba'ina sana, 40 ans. Vous allez errer sur terre. Yatihuna fil ard. Fala ta'sa ala al-qawm al-fasiqin. C'est pendant ces 40 ans qu'Allah leur a interdit cette terre-là. Ils ont erré sur terre. Moussa alayhi salam est mort avant que les 40 ans là ne finissent. Lui-même, il n'a pas pu entrer à Baytul Maqdis. Alors, ils ont dit au messager d'Allah, nous n'allons pas te dire cette parole que les enfants d'Israël ont dit à Moïse, à Moussa, mais nous allons te dire, Idhab anta wa rabbuka faqatila inna ma'akuma muqatilun. Va toi et ton Seigneur combattre, nous sommes avec toi pour combattre également. Ils ont juré par Allah tabaraka wa ta'ala qu'ils sont prêts à tout. Mais les trois qui viennent de parler, ce sont les gens de Makkah, les Muhajiroun. Et les Ansar, personne d'entre eux n'avait parlé. Et leur engagement, quand ils avaient demandé au messager d'Allah alayhi salatu wassalam, de rentrer à Médine, c'était pour le protéger dans Médine. Le prophète sallam leur demande alors. Le prophète alayhi salatu wassalam continue en disant, Ashiru alayya ayyuhan nas, donnez-moi vos avis, ô vous les hommes. Celui qui était la tête des Ansar, Sa'd ibn Mu'adh, retenez ce nom. Il a fait 6 ans en islam, 6 ans, pas plus. Nous on a les 20 ans, les 50 ans d'islam. Notre foi, je ne sais même pas. 6 ans dans la religion d'Allah. Le jour où il est mort, Allah tabaraka wa ta'ala a fait en sorte que 70 000 anges sont venus prier sur lui, sur sa dépouille. Le trône d'Allah a tremblé. Sa'd ibn Mu'adh, il était la tête des Ansar. Il dit sallam, laka annaka turiduna ya Rasulallah. Il dit c'est comme si c'est à nous que tu fais allusion au messager d'Allah. Sallam dit ajal, à vous. Il dit au prophète alayhi salatu wassalam ces paroles. Faqad amanna bika. Nous avons cru en toi. Fasaddaqnak. Nous avons déclaré véridique. Nous t'avons déclaré véridique. Wa shahidna annama ji'ta bihi huwa al-haq. Et nous avons témoigné que ce avec quoi tu es venu est la vérité émanant de ton Seigneur. Wa a'taynaka ala dhalika uhudana wa mawathiqana ala as-sam'i wa ta'a.
Et nous t'avons donné pour cela de t'écouter et de t'obéir. Famdi ya Rasulallah, vas-y ô messager d'Allah. Lima arat, vas-y, allons-y sur ce dont tu veux. Fawalladhi ba'athaka bil haqq, je jure par celui qui t'a envoyé avec la vérité. La wista'aratta bina hadha al-bahr, si tu t'orientais avec nous sur cette rivière, fakhuttahu lakhudnahu ma'ak, et que tu la traversais, nous allons la traverser avec toi. Il dit ma takhallafa minna rajulun wahid, un seul d'entre nous ne va pas se détourner de toi. Wa ma nakrahu an talqa bina aduwan ghadan, et nous ne détestons pas que demain tu rencontres un ennemi avec nous, c'est-à-dire qu'on rencontre l'ennemi avec toi, de combattre à tes côtés. Inna la subrun fil harb, certes nous sommes très patients dans les combats. Sudqun fil liqa, et nous sommes très véridiques quand la confrontation arrive avec l'ennemi. Wa la'alla Allah yuriyaka minna ma taqarra bihi aynuk, et il se pourrait qu'Allah te fasse voir de nous ce qui va réjouir tes yeux. Fasir bina ala barakatillah, allons-y avec, vas-y avec nous sous la bénédiction d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et cela a beaucoup plu au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, et il leur a dit donc siru wa abshiru, parcourez la terre, allez-y et recevez la bonne nouvelle. Fa inna Allah ta'ala qad wa'adani ihda at-ta'ifatayn, Allah m'a pris l'engagement que l'un des deux groupes va gagner ce combat, et certes ça sera nous. Wallahi laka'anni al-an anzuru ila masari al-qawm, c'est comme si maintenant je voyais déjà la fin qui attend ces gens-là. Et justement quand ils sont arrivés au lieu de Badr, il leur a monté Abu Jahl va se coucher ici, c'est ici qu'il va tomber et mourir. Umayya ibn Khalaf ici, tel ici, et ils n'ont pas dépassé de l'endroit où le message d'Allah leur a montré. Il leur a dit recevez la bonne nouvelle, allons-y et sachez qu'Allah m'a pris l'engagement que l'un des deux groupes va gagner cette bataille, et certes c'est le mien. Ainsi ils ont marché jusqu'à arriver à l'endroit appelé Badr. Arrivés à Badr, la première chose, ils ont passé la nuit là-bas. La première chose qu'Allah tabaraka wa ta'ala a fait, Allah a fait pleuvoir, Allah a fait tomber du ciel une pluie. Et Allah tabaraka wa ta'ala dit cela en ces termes. Allah dit idh yughashshikum an-nu'asa amanatan min wa yunazzilu alaykum min as-sama'i ma'a liyutahhirakum bihi wa yudhhiba 'ankum rijza ash-shaytan wa liyarbita 'ala qulubikum wa yuthabbita bihi al-aqdam. Allah tabaraka wa ta'ala dit et souvenez-vous le jour de Badr, lorsqu'il vous recouvra d'un sommeil sécurisant. Je vous demande, quelqu'un est déjà allé à la bataille et il dort comme quelqu'un qui dort sur son lit paisiblement? Non. Allah a enlevé la frayeur de leur cœur. C'était la première fois que les musulmans vont faire face aux polythéistes, pas pour défendre des biens de ce bas monde, pour rien, pour le simple fait que la parole d'Allah soit en haut et que les gens disent la ilaha illallah, pour que la religion d'Allah triomphe. Les sahaba que vous voyez, ya jama'a, les compagnons du messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, c'est un conseil que je vous donne. Si vous demandez, si quelqu'un vous dit de poser un acte dans cette religion, je prends l'exemple du Maulid, je ne me cache pas, célébrer la naissance du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam pour prouver son amour au messager d'Allah. Demandez aux gens, est-ce que les sahaba ont fait ça? Abu Bakr a fait ça, Omar a fait ça, Uthman a fait ça, Ali a fait ça, Talha a fait ça, Zubayr ibn Awwam a fait ça, Abdurrahman ibn Auf. Ça, je suis en train de vous citer les 10 qu'on a promis au paradis. Est-ce que les 300 quelques qui étaient à la bataille de Badr, ils ont fait ça? Vous allez voir par la suite, Wallahi, le sallam a dit lan yali jannar, le feu ne va pas toucher personne de ceux qui ont participé à la bataille de Badr, même toucher leur corps. C'est-à-dire, c'est pas seulement 10 de ses compagnons que le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, a promis le paradis quand ils étaient sur terre, mais 10 il les a appelés par leur nom. Mais il a parlé de ceux qui ont fait le pacte de Hudaybiyah,
ceux qui ont participé à la bataille de Badr, il dit Wallahi, le feu ne va pas toucher leur corps. Si ceux-là qui aimaient le messager d'Allah plus que nous, les petites sunan aujourd'hui, on te dit que par exemple sallam laissait la barbe et il a demandé de laisser la barbe. Tu n'arrives pas à faire des petites choses comme ça. Toi tu es prêt à aller donner ta vie pour défendre le messager d'Allah? Ces petites injonctions tu n'arrives pas à faire. Le messager d'Allah sallam dit que le pantalon qui dépasse la cheville est dans le feu de l'enfer. Ce qui est en bas de la cheville, c'est un hadith sahih. Maintenant, demande, c'est le pantalon qui sera dans le feu de l'enfer ou c'est celui qui porte le pantalon? C'est le pantalon, lui n'a rien fait. C'est toi qui as traîné le vêtement là. On te demande de garder ton pantalon au-delà de la cheville là. Des petites injonctions du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam comme celle-là tu n'arrives pas à faire. Puis tu viens dire que toi tu aimes le messager d'Allah plus que tout le monde. Et tu dis que celui qui ne fait pas la maulid n'aime pas le messager d'Allah. Subhanallah, tu aimes le messager d'Allah plus que ceux-ci qui étaient prêts à faire la bataille de Badr? Prêts à donner leur vie? Non. Donc si on te dit, Hudayfa ibn al-Yaman, qui est l'un des sahaba, l'un des compagnons du messager d'Allah, il dit, Kullu ibadati, toute adoration que les compagnons n'ont pas adoré Allah avec, n'adore pas Allah avec. Quelqu'un vient te dire qu'après la mort de ton proche, il faut que le troisième jour on se rassemble, on fait la dua. Tu lui demandes, c'est pas la dua qui est mauvaise, hein? Je ne refuse pas qu'on doit faire la dua pour le mort. Mais pourquoi le troisième jour? Pourquoi le septième jour? Pourquoi le 40e jour? Tu as quel... Le messager d'Allah a enterré 6 de ses enfants, parce qu'il avait 7 enfants. C'est Fatima qui est morte après lui. Je te demande, de 6 de ses enfants qu'il a enterrés, il a rassemblé ses sahaba après le 3e jour pour les faire une dua. Si tu m'apportes la preuve, wallah, et moi je fais. Non, il faut lire Qul à tel nombre sur le mort. Tu as eu ça où? Le messager d'Allah enterré. Vous allez voir, il y a eu 14 morts le jour de Badr parmi les musulmans. 8 de parmi les Ansar et 6 de parmi les Muhajiroun. 6 de parmi les gens de la Mecque et 8 de Médine. Pourquoi 3 jours après Badr, il ne s'est pas rassemblé pour dire qu'on leur fasse la dua? Donc la religion c'est Qala Allah, Qala al-Rasul, Qala al-Sahaba. Allah a dit, son envoyé a dit, les compagnons ont dit, parce qu'ils sont ses élèves, ils ont écouté de lui. Qu'Allah nous facilite la compréhension. Ici vous voyez donc que Allah fait descendre la pluie sur eux. Premièrement, Allah a fait descendre le sommeil. Ils ont dormi comme des bébés. Vous êtes en pleine bataille. Personne ne sait s'il va rentrer demain ou s'il va rester ici. Les autres sont 1000. Vous êtes 300. Ils sont plus armés que vous. Mais ils ont dormi. Allah dit, souvenez-vous lorsqu'il a fait descendre sur vous un sommeil sécurisant. Puis il a fait pleuvoir de l'eau. Il a fait pleuvoir du ciel une pluie. Liyutahhirakum bih, pour vous purifier à travers cette pluie. Wa yudhiba ankum rijza shaytan, et enlever de vous les souillures du diable. Certains savants emploient ce verset pour dire que l'eau de la pluie peut enlever le sihr sur ton corps. L'eau de la pluie pourrait enlever certaines traces de magie et de sorcellerie sur ton corps. Certains savants emploient ce verset-là. Allah dit wa yudhiba ankum rijza shaytan. À travers la pluie, il enlève sur vous les ruses du diable, les souillures du diable. Et il unit vos cœurs et il raffermit vos pas. C'était le désert où il y a le sable. Tenir debout sur le sable, c'est souvent difficile. Mais la pluie là a fait en sorte que le sable là soit tanké, de telle sorte que leurs pieds peuvent tenir bien debout. Ça c'est la première chose. L'autre chose également, arrivé à Badr, regardez le message d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Allahu Akbar. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Allah dit, et nous ne t'avons envoyé qu'en tant que miséricorde pour l'univers. Il arrive à un endroit où les Quraysh sont venus pour le tuer. Mais il y a des puits, des points d'eau. Qu'est-ce qu'il fait? Arrivé, il se tient au premier puits et il laisse les autres puits devant lui pour que les autres également, les polythéistes de la Mecque, quand ils arrivent, ils se placent également au niveau du puits. Donc ils se partagent les puits, quoi. Parce que c'est le désert, c'est le seul point d'eau. Regardez la miséricorde. Les gens sont venus le tuer, mais il leur laisse les points d'eau.
Son compagnon appelé Hubab ibn Mundhir, Allahu Akbar. Al-Hubab ibn al-Mundhir, il dit au messager d'Allah sallam, Amaraka Allahu bin nuzuli huna amir ra'i wal makida. C'est Allah qui t'a fait la révélation en te demandant que nous, c'est voilà l'endroit où nous allons nous arrêter à Badr. Ou alors, c'est ton avis à toi et c'est une tactique de combat. Le messager d'Allah lui dit non, c'est pas la révélation, c'est mon avis à moi. Je me dis qu'on se partage l'eau avec eux, c'est une tactique de combat. Al-Hubab ibn al-Mundhir dit c'est une mauvaise tactique au messager d'Allah. C'est le seul point d'eau ici au désert. Ce que je propose, comme eux ils ne sont pas encore arrivés, vu que la nouvelle nous est parvenue que Abu Jahl a dit qu'ils arrivent à Badr, ils campent 3 jours, non? Nous les attendons ici, vu qu'ils ne sont pas encore arrivés, moi je propose qu'on avance et que les puits soient derrière nous. Les puits d'eau soient comment? Derrière nous. S'ils veulent l'eau, ils doivent d'abord nous passer dessus. La soif seulement sera une faiblesse pour eux. On avance et comme il y a plusieurs points d'eau, on creuse, on fait comme un point d'eau, un gros point d'eau, on met de l'eau là-bas et le reste du puits, on couvre tout ça, on met les pierres dedans, on ferme. Et le seul point d'eau qui reste, c'est nous qui possédons ça. Et on met que des gens gardent. Puisqu'on ne peut pas garder tous les points d'eau, on crée juste un seul grand point d'eau, le reste des puits, on ferme. Et on met des gens qui gardent là. Si les polythéistes s'approchent, ils les visent avec des flèches. Le messager d'Allah lui dit ça, c'est une bonne idée. Il faut dans la guerre, à la guerre comme à la guerre, les tactiques de guerre. Alors, c'est ce que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a justement fait. Puis, le messager d'Allah, il a dressé les rangs. Il a fait que les sahaba, il les a fait, toi tiens-toi ici, et il leur a monté les endroits en disant, voilà où Abu Jahl va tomber, voilà où tel va tomber, voilà où tel va tomber. Il leur a dit ça. Puis peu de temps après, les Quraysh sont arrivés, avec leurs 1000 hommes, avec leurs 100 chevaux, avec leurs plusieurs chameaux, armés jusqu'aux dents. Et de l'autre côté, le messager d'Allah, alayhi salatu salam, avec 300 quelques hommes, qui n'atteignent même pas 320. 2 chevaux, 70 chameaux. Pas armés lourdement parce qu'ils n'étaient pas sortis pour une bataille. En plein mois de Ramadan, ya Jama'a. Et je vous rappelle que le jeûne avait déjà été institué, on est à l'an 2 de l'Hégire. Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Ô vous qui avez cru, le jeûne vous a été prescrit comme il avait été prescrit à ceux d'avant vous, ainsi atteindrez-vous la piété. Ce verset avait déjà été révélé à Shaban et là on est à Ramadan. Quand tu viens dans les mosquées aujourd'hui, en 1400 quelques, les gens dorment dans Ramadan. Tu reviens ici à l'an 2, les gens étaient en train de combattre à Badr en plein mois de Ramadan. Fathu Makkah, le jour où ils ont repris la Kaaba, ils ont brisé les idoles, ils sont entrés victorieux à la Mecque, c'est en plein mois de Ramadan. Quand vous nous remplissez les mosquées à dormir ici pendant le mois de Ramadan. Le Ramadan, ce n'était pas pour dormir. Il y a eu beaucoup de grandes choses pendant le mois de Ramadan. Le Nasr, le secours d'Allah, la victoire est arrivée aux musulmans plusieurs fois dans le mois de Ramadan. Alors, quand ils sont arrivés, quand les deux groupes se sont rencontrés, le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, il a commencé à faire une dua. Il a dit Allahumma hadihi Qurayshun قد أقبلت بخيلائها وفخرها تحادك وتكذب رسولك. Il a dit oh Allah, voilà les Quraysh qui sont venus dans leur arrogance, dans leur orgueil pour combattre ta religion et pour traiter ton messager de menteur. Allahumma fa nasraka alladhi wa'adtani. Oh Allah, le secours que tu m'as promis. Voilà ce qu'il a demandé. Par contre, Abu Jahl, lui également, il a fait une dua. Ouais. Il a dit, oh Allah, celui qui a rompu les liens de parenté parmi nous et qui nous a apporté une religion qu'on ne connaissait pas. Donc il a dit, celui qui est dans l'erreur entre nous là, celui qui a rompu le lien de parenté et a apporté le mal aux gens, humilie-le aujourd'hui. C'est ce qu'Abu Jahl a dit comme dua. Et vous savez, quand les deux troupes se sont rencontrées, je vous assure,
Allah tabaraka wa ta'ala a opéré un miracle encore. Allah tabaraka wa ta'ala dit idh yurikahum fi manamika qalila. Lorsqu'Allah t'a fait voir les Quraysh dans ton rêve, Allah fait voir la victoire au messager d'Allah des musulmans sur les Quraysh à Badr, et Allah leur a montré qu'ils étaient peu. Et dès qu'ils sont arrivés, quand les deux groupes se rencontrent, pour que la bataille ait lieu, Allah tabaraka wa ta'ala a fait en sorte que les musulmans les voyaient un peu comme si c'est 10 personnes seulement, les 1000 personnes là. Et eux également, un disait, mais regardez, ils sont à peine 7 et ils veulent nous combattre. Allah dit وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا. Allah vous a rendu peu à leurs yeux. Ils vous voyaient comme si vous étiez un petit nombre, une poignée. Et vous également, vous les voyez comme une petite poignée. Afin qu'Allah fasse quoi? Afin qu'Allah réalise un décret qui avait déjà été décrété. Voilà donc. Dès qu'ils se sont placés là, 3 de parmi les Quraysh se sont sortis. Les 3, c'est qui? C'est Utbat ibn Rabi et Shaybat ibn Rabi. Utbat ibn Rabi'a, Shaybat ibn Rabi'a et son fils. Utbat ibn Rabi'a, c'est le beau-père d'Abu Sufyan. C'est le père de Hind, la femme d'Abu Sufyan. Il s'est laissé tromper également par Abu Jahl. Parce que lui, il était allé causer avec le messager d'Allah. Il dit au messager d'Allah, voilà, si c'est les femmes que tu veux, on va te rassembler les plus belles femmes. Si c'est le pouvoir, on va te donner le pouvoir. Si c'est l'argent, on te rassemble l'argent. Vous savez, c'est toujours comme ça, non? Dès qu'on a corrompu la tête du mouvement, c'est bon. Le messager d'Allah lui a dit, le messager d'Allah lui demande, tu as terminé? Et il lui a lu les versets Hamim, Tanzilum min ar-Rahman ar-Rahim. Quand il a entendu ça, il est rentré, il a dit à ces gens, Wallah, ça ce n'est pas la poésie, ce n'est pas la folie, et ça ce n'est pas un devin, ce n'est pas le charlatanisme. Il dit laissez-le. Mais Abu Sufyan, les mauvais compagnons, Abu Jahl, c'est lui qui les a entraînés tous dans tout ce qui se sont retrouvés là. Utbat ibn Rabi'a, il s'avance, lui et son frère Shaybat ibn Rabi'a et son fils à lui qui Walid ibn Utba. Dès qu'ils s'avancent, ils disent faites sortir parmi vous les musulmans nos égaux. 3 de parmi les Ansar, les gens de Médine sont sortis, se sont avancés. Ils disent non, ça c'est pas nos égaux, nous voulons nos frères de la Mecque là, les Quraysh là. Le sallam dit Qum ya Hamza, toi Hamza lève-toi. Le prophète a envoyé son oncle paternel, Hamza. Il a envoyé son cousin Ali, et il a envoyé un autre de ses oncles, Ubaydah ibn al-Harith. Le sallam a dit Hamza, Ali et Ubaydah ibn al-Harith, allez. Les 3 musulmans, Hamza et Ali, ont pu se débarrasser de leurs adversaires. Par contre, Ubaydah ibn al-Harith, il a blessé son adversaire l'a blessé. C'est Ali et Hamza qui l'ont aidé à parachever l'adversaire. Et par la suite, lui, Ubaydah ibn al-Harith, quand il est allé, il était blessé, il n'a plus pu participer à la bataille. Quand la bataille est finie, on l'a porté, quand on le ramenait sur le chemin de retour, il est décédé. Alors, dès que les Quraysh ont constaté que 3 de leurs grands hommes sont tombés, ils se sont énervés seulement et ils se sont jetés sur eux, le messager d'Allah sallam et ses gens. Alors la bataille a commencé. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il était lui dans son coin en train de faire des doigts. Il a levé les mains, on appelle ça l'ibtihal. Ça c'est le summum de la manière dont tu peux t'humilier devant Allah tabaraka wa ta'ala. Il a levé les mains jusqu'à ce que son manteau qui était sur son épaule est tombé. Il a levé les mains, il demandait à Allah. Il a dit Allahumma anjiz li ma wa'attani. Oh Allah, remplis cette promesse que cet engagement que tu m'as pris. Il dit oh Allah, je te supplie ton engagement, ta promesse. Il dit Allahumma in tuhlak hadhihi al-isaba al-yawm la tu'bad. Il dit oh Allah, si ce petit groupe de musulmans meurt aujourd'hui, tu ne seras plus adoré sur la terre. Allahumma in shi'ta lam tu'bad ba'da al-yawm. Oh Allah, si tu le veux, tu ne seras plus jamais adoré sur la terre. Il faisait des doigts. Abu Bakr est venu lui dire Hasbouk, ça suffit. Tu as beaucoup demandé à ton Seigneur. Abu Bakr était en train de lui dire comme ça.
Et il a dit à Abu Bakr, Abshir ya Abu Bakr, reçois la bonne nouvelle ô Abu Bakr, Ataka Nasrullah, le secours d'Allah est venu. Hada Jibril, voilà l'ange Gabriel, Jibril qui descend, Akhidun bi anani farasihi yaqudu. Voilà Jibril qui est descendu du ciel sur son cheval. Et les anges du ciel, Allah tabaraka wa ta'ala, les anges des cieux, Allah dit, Idh yuhi rabbuka ila al-malaika. Lorsque ton Seigneur révéla aux anges, In anni ma'akum, je suis avec vous. Fathabbitu alladhina amanu, raffermissez le cœur de ceux qui ont cru. Sa'ulqi fi qulubi alladhina kafaru ar-ru'b. Je vais jeter dans le cœur de ceux qui ont mécru la peur. Ils vont avoir peur de vous, ils vont trembler devant vous. Fadribu fawqa al-a'naq. Le sallam a dit à Abu Bakr, réjouis-toi. Voilà les anges des cieux. Voilà Jibril. Voilà le secours d'Allah qui nous est venu. Wallahi al-azim, Shaitan qui était là, qui avait la forme humaine. Dès qu'il a vu ça, il s'est retourné, il a commencé à fuir. Comme les gens le voyaient sous la forme de Suraqa ibn Malik, ils lui disaient, mais Suraqa, reviens, tu vas où? Il a fui jusqu'à ce qu'il a plongé dans la rivière pour fuir. Il leur a dit, Inni ara ma la tarawna, moi je vois ce que vous ne voyez pas. Lui, vous voyez les anges. Il dit, Inni akhafullah, wallahi j'ai peur d'Allah. Wallahu shadidul iqab. Allah est dur en punition. Ce que je vois qui vient de descendre du ciel là, subhanallah. Wallahi al-azim, le messager d'Allah a ramassé la poussière dans sa main. Il a dit, Ana nabila akdhib. Je suis un prophète, je ne mens pas. Et il a jeté ce sable-là. Dès qu'il a jeté, Allah a fait que c'est devenu comme une tempête de désert. Tous les polythéistes la sentaient dans leurs yeux. Allah dit, Wa ma ramaita idh ramaita. C'est pas toi qui as lancé la poussière quand tu as lancé. Walakin Allah harama. Mais c'est Allah qui a lancé cette poussière-là dans leurs yeux. Ainsi, la bataille a changé de camp. Le sallam s'est mis à galvaniser ses sahaba. Il dit, Walladhi nafsu Muhammadin biyadi. Je jure par celui qui détient l'âme de Muhammad en sa main. La yuqatiluhumul yawma rajulun fayuqtalu sabiran muhtasiban muqbilan ghayra mudbir illa adkhalahu Allahu al-jannah. Il dit, je jure par celui qui détient l'âme de Muhammad en sa main. Aucun homme ne va combattre ces polythéistes de la Mecque aujourd'hui. Et qu'il soit tué ici en étant patient et cherchant la récompense auprès d'Allah, en faisant face à l'ennemi sans jamais lui tourner le dos, sans qu'Allah ne lui fasse entrer au paradis. Voilà les sahaba des messagers d'Allah alayhi salatu wassalam. Voilà ce qu'ils ont donné pour que vous puissiez dire la ilaha illallah aujourd'hui. Voilà qui sont les sahaba radiyallahu anhum. Ainsi, comme je l'ai dit, la bataille a tourné vers à l'avantage des musulmans. Et Inch'Allah, à la prochaine semaine, nous allons voir comment est-ce qu'Allah tabaraka wa ta'ala a accordé la victoire à l'unicité d'Allah, à la fois saine, pure et vraie, sur le polythéisme, le paganisme et la mécréance. Comment il a accordé la victoire à son messager, à l'envoyé d'Allah, sur ces polythéistes qui étaient venus le dérouter, et comment par la suite l'islam a avancé à partir de ce jour-là, jusqu'à ce que ça s'est répandu dans les 4 coins du monde et qu'aujourd'hui nous puissions dire la ilaha illallah. Les messagers d'Allah alayhi salatu wassalam, tous les envoyés d'Allah, ce sont des gens miséricordieux, ce sont des gens remplis de miséricorde, mais ils sont braves. Daoud alayhi salatu wassalam n'a pas eu peur de combattre Jalut. David n'a pas eu peur de combattre Goliath. Goliath était comme ça devant Daoud. Daoud était petit comme ça, et grand Goliath, petit David. Wallahi, Daoud alayhi salatu wassalam, Allah dit wa hazamuhum bi idnillah. Ils les ont mis en déroute par la volonté d'Allah tabaraka wa ta'ala. Isa ibn Maryam, Jésus a lui le salut et la paix. Il n'a pas eu peur de défier l'empire romain qui était la plus grosse empire sur la terre. Moussa alayhi salatu salam, Moïse n'a pas eu peur de défier Pharaon qui était le plus grand tyran sur la terre. Les messagers d'Allah sont des gens miséricordieux, mais quand il s'agit d'être des gens braves pour défendre la justice, la vérité et défendre la religion d'Allah, wallahi tu vas les trouver. Qu'Allah tabaraka wa ta'ala fasse de nous des hommes pareils. Qu'Allah accepte de nous nos œuvres et pardonne nos manquements. Qu'Allah soit satisfait de ses compagnons radiyallahu anhum ajma'in. Qu'Allah soit satisfait de tous et qu'Allah récompense ce messager alayhi salatu wassalam de la meilleure manière qu'il ait récompensé un messager pour sa communauté. Subhanakallahumma wa bihamdik.
أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.